consiste en quoi? Donc, c'est E4, E6. Donc là, on est purement dans la défense française. D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, la variante Steinitz de la défense française, et fou G5. Donc, quel est l'objectif? Tout simplement clouer le cavalier et ensuite pousser E5. Voilà le plan des blancs. Fou E7, E5, et cavalier F, D7. On est ici dans la grande ligne de la variante Steinitz. Et l'attaque Elkin-Chatar consiste à jouer H4. Voilà. Donc, avant de poursuivre en fait sur ce système, juste pour vous, pour la culture générale, ici la grande ligne c'est fou prend E7. Dame prend E7, F4, on soutient le pion E5 et les noirs, le plan des noirs ici c'est tout simplement petit roc bien sûr et C5 en fait. On mine le pion D4, le centre et cavalier C6. C'est classique dans la défense française. Alors bien sûr, si les noirs jouent C5 tout de suite, en fait, c'est un petit piège d'ouverture. Il y a cavalier B5, menace cavalier C7, fourchette et cavalier D6. Donc très embêtant pour les noirs. Donc en fait, il ne faut pas qu'ils jouent C5 tout de suite. Il faut qu'ils jouent par exemple un coup comme petit roc, par exemple. C'est le coup théorique. Quelqu'un va répondre par cavalier F3 et les noirs poursuivent par C5, etc. etc. Dame D2, etc. etc. Cavalier C6, grand roc. Alors. Donc ici, E5, cavalier FD7. C'est la grande ligne, hein, en fait, en réponse à E5. Les noirs peuvent jouer cavalier E4, mais ça n'a pas de très bonne réputation, tout simplement parce qu'en fait, on échange le cavalier. Et il se retrouve avec un pion E4 fragilisé, prêt à être attaqué par les blancs. Donc si par exemple, ici on peut jouer fou prend E7, dame prend E7, dame E2 attaque le pion, fou D7, et on ne joue pas ici prise du pion tout de suite parce qu'il y aurait fou C6. On joue G3 et on va l'attaquer avec le fou F1. Fou C6 et fou G2. Et le pion E4 tombe. Donc cavalier E4 n'est pas la meilleure réponse. En fait, ici, il faut répondre cavalier FD7. Et à partir de là, on joue H4. Là, on est typiquement dans la fameuse attaque Elkin-Chatar. Alors, quel est l'objectif en fait de cette ouverture? Donc déjà, on donne un pion, puisque sur fou prend G5, H prend G5, dame prend G5. On donne le pion, mais qu'est-ce qu'on a obtenu en compensation? En compensation, on a obtenu l'ouverture de la colonne H. Donc, si les noirs font petit roc, on aura une cible, hein, qui est le pion H7. En compensation, on a obtenu aussi une dame qui est ici en G5 et était prête à être attaquée par les pièces blanches, notamment cavalier H3. Et la suite sera aussi dame G4, après le repli de la dame, attaquant le pion G7. Donc globalement, ici, voilà le plan des blancs et c'est très très efficace. Hein. C'est extrêmement venimeux comme ouverture. Donc avant, par contre, on fait juste un petit retour sur ce que peuvent jouer les noirs s'ils n'acceptent pas le pion, en fait, hein, tout simplement. Donc par exemple, ils peuvent jouer petit roc. Alors petit roc n'est pas bon, hein, est pas bon tout simplement parce qu'ici on a deux options. On peut jouer dame G4, menace fois H6. Oui. Avec une forte initiative. On peut jouer aussi fou D3, tout simplement, hein, avec un fou qui attaque directement la case H7. Donc, par exemple, si les noirs jouent C5, on poursuivrait par soit dame H5, avec une forte attaque, ou directement aussi cavalier H3, c'est très intéressant. Donc, regardons par exemple si sur fou D3, par exemple dame G4, dame G4, on va plutôt regarder fou D3. Si H6, bien ici, en fait, on peut jouer fou prend H6 directement. Hein. G prend H6 et dame H5. Et dame H5. 3 G7. Et on poursuit l'attaque par tour H3. Tour H3. Voilà. Tour H3, tour H8 par exemple. Tour F3. Menace la case F7. Dame F8. Dame E8. Menace ça.
Dame F8, c'est pas possible. Dame ici. Dame G4, roi F8. Fou G6. Clôt le pion F7. Tour G8. Dame H5. Si tour prend fou, on fait dame prend fou. Fou F6, les noirs sont obligés de sacrifier. Et puis la suite de la partie est la suivante. Fou prend dame prend H6. Fou G7. Dame H5. Attaque de nouveau le pion. Fou F6. Pion prend. Tour prend G6. Dame échec. Et Oh, c'est gagné. M'attends, hein. Le coup suivant. on l'a jamais trouvé ça. Donc, H6, c'est un très mauvais coup. Donc, que peuvent jouer d'autres les noirs ici? Par exemple, s'ils jouent F6, par exemple. On joue Dame H5. Si G6, pardon. Si G6. Fou prend. Il faut prendre G6, voilà, c'est tout simple en fait. Il faut prendre G6, ça se prend G6, Dame prend G6. Et ce sera mat dans quelques coups. D'accord? Avec toujours la même chose, hein, tour H3 et tour G3. Si F5, eh bien on poursuit par G4 avec une forte initiative sur le roi. On va échanger en F5. Ouvrant la diagonale sur le roi. Et on pourra toujours jouer tour H3 et tour G3. Est-ce qu'ils ont autre chose? Oui, il y a C5. On peut jouer C5 ici dans cette partie. Et sur C5, en fait, vous avez la possibilité de jouer soit Dame H5, soit cavalier H3. Les deux sont bons. Donc, par exemple, si Dame H5, H6, on joue de nouveau fou pour H6. Ok. G6, on joue Dame H6, c'est prend D4. Cavalier F3. Je prends. Mais s'il prend pas. Voilà, en fait, il ne faut pas prendre ici, hein, parce que sur des prend C3, c'est très mal. En fait, ici, il faut jouer cavalier prend 5. Ah ouais. Cavalier prend, cavalier prend, Par une pièce. pion prend. Et là, cavalier prend G6. Non, c'est pas possible. Cavalier prend Ouais, G6, F prend G6. Fou Fou prend. prend justice. Prend G6, puis on prend, Dame prend, roi H8. Dame prend. Et si on veut éviter l'échec, si on veut éviter Et là, l'échec, tu joues fou H6. si on veut éviter l'échec perpétuel, fou H6, ça ne donne rien, il y aura tour G8. Oui, mais la dame H5. Le machin. Ah oui, attends, ça c'est vrai. Dame H8, ok. Donc en fait, ici, si on veut éviter l'échec perpétuel, ici, il faut jouer tour H3. C'est prend B2, seul coup, tour B1. Et là, c'est assez compliqué, mais l'avantage reste blanc, en fait. Il y a un gros désavantage matériel, mais on a une forte attaque. Dame H5, effectivement, mais si tu veux éviter l'échec perpétuel, en fait. Mais c'est au noir là. Oui, c'est noir. Hein. Là, c'est assez compliqué comme position, mais les blancs gardent une forte initiative. Donc voilà pour cette ligne. Alors, que peuvent-ils jouer d'autre? Est-ce qu'ils peuvent jouer F6? Sur F6, on joue Dame H5 également. Ouais. G6. Donc, 6. Et là, qu'est-ce que vous jouez? Dame H6. Non. Non. Là. Dame H6, il y aurait, si tu joues Dame H6, on prend le pion. Hein. Ouais. Otakos. Fou H6. Il prend F. Prend F6, mais pourquoi prend F6? Qu'est-ce qu'il y a sur prise de la dame? Et puis on prend un 7 et la dame elle est enfermée. Voilà, c'est ça en fait toute l'astuce. En fait, c'est E prend F6 le bon coup parce que si G prend H5, en fait, on prend la dame et la dame est perdue. Ah, les on a une forte position. Dame prend pion. Oui, dame prend pion, mais on a une forte position parce que dame prend pion, faut prendre. Fou prend. On va prendre et on va poursuivre. Cavalier B5. On va poursuivre avec cavalier F3, mais il y aura cavalier A6. Donc en fait, ici, on a une très très bonne position. Alors, ok. Que peuvent-ils jouer d'autre que la prise du fou en G5? Par exemple, s'ils jouent un coup comme C5. Alors, en fait, c'est assez typique dans ce type de variante. On l'a déjà vu sur une autre ligne qu'on avait traitée sur la défense Chicorine aussi. Ici, les blancs doivent jouer fou prend fou. Car si dame prend, ce qui paraît naturel, en fait, on joue cavalier B5.
Et comme je vous l'avais dit en introduction, en fait, on a deux menaces ici, cavalier C7, fourchette, ou cavalier D6, déroque le roi noir. Donc ici, c'est un avantage blanc. Même si les noirs peuvent essayer de sacrifier la qualité en faisant petit roc, cavalier C7, prise ici, menace le cavalier. Hein, donc on est obligé de menace le cavalier, on est obligé de manger la tour. Prise, donc les noirs ont un fort centre, mais sur dame prend D4, cavalier C6, dame D2, on conserve un avantage décisif. On ne va pas poursuivre, mais si on a un avantage décisif. On va faire grand roc, on va faire cavalier F3, etc. Ils peuvent se défendre aussi autrement. Ils peuvent aussi essayer de jouer roi D8, par exemple. Contrôle la case C7. Et on poursuit par C3, cavalier C6, F4. Et on a cette chaîne de pions, en fait, ici, qui est très, très forte. On a ici une chaîne de pions qui est très, très forte, qui permet effectivement de contrôler le centre à long terme. Donc, par exemple, C prend D4, C prend D4, dame B4, échec, dame D2, dame prend D2, roi prend D2. Et on a toujours la case D6 pour nous. Donc, par contre, ce qui est intéressant sur cette ligne, c'est que en fait, c'est ce que doivent jouer les blancs. Ils doivent échanger le fou blanc. Mais par contre, les noirs peuvent jouer roi prend 7. En fait, c'est le meilleur coup dans cette position. Et sur roi prend 7, on poursuit par cavalier F3, en fait, tout simplement. Et la position est assez compliquée, très dynamique. Mais ça laisse aussi de belles possibilités pour les blancs. Donc, on ne va pas poursuivre, mais il y a de grandes possibilités pour les blancs. Voilà pour C5 tout de suite. Qu'est-ce qu'ils peuvent jouer? Ils peuvent jouer aussi A6, en fait, justement pour prévenir cavalier B5. Et jouer ensuite C5. Hein. A6 prévient l'avenue du cavalier en B5, et ensuite le prochain coup sera C5. Et sur A6, en fait, on poursuit par dame G4, tout simplement. On continue notre attaque vers le roi. C'est un coup thématique dans cette ouverture qui revient assez fréquemment. Fou prend fou, parce qu'on menace de prendre le fou et de me manger en G7, par exemple. Donc fou prend fou. H prend G5, C5. Et là, si je vous pose une question, comment vous poursuivriez l'attaque? Il y a un bon coup pour les blancs ici. G6. Là, vous avez le droit à la parole, vous pouvez y aller. G6, très bon coup. Bravo, Nicolas. Excellent coup. G6, ouais. C'est ce que j'ai dit. G6, Nicolas l'a dit avant toi, Jean. Donc G6, ouais. G6, très bon coup, parce que si H prend G6, évidemment, on mange la tour H8. D'accord. Donc le seul coup ici, c'est sur F prend G6, est-ce que c'est bon? Ah non. Pourquoi? Vous poursuivriez comment? Peut-être dame prend G6. Dame prend G6, intéressant. Oui, c'est une possibilité, effectivement. Dame prend G6, c'est pas mauvais. Ça te donne un avantage, je pense, effectivement. Parce que là, je prends, tour prend et tour prend D8. Voilà, tu conserves un avantage. C'est pas sûr. Marc, je raconte peut-être n'importe quoi. Non, sur H prend G6, ça doit pas être la bon. tour peut prendre H7. Parce qu'il y a cavalier fuite. Ah ouais. Tout simplement, en fait. Donc, c'est pas bon, en fait, prise en G6 tout de suite. Je n'avais pas calculé qu'il y avait. J'ai entendu quelqu'un qui a dit. Est-ce que la tour peut pas prendre H7 pour ensuite faire une fourchette? Dame prend F6. Parce que si la tour prend, après on fait une fourchette avec la dame. Exactement, tour prend H7, c'est un très bon coup. Ouais. Tour prend H7, c'est un très bon coup parce que sur tour prend tour, il y a dame prend G6. Il y avait aussi dame prend E6 direct. Voilà. Et il y a aussi le meilleur coup, en fait, dans cette position, effectivement, c'est dame prend E6, en fait. Ça te donne encore un plus grand avantage, en fait, sur dame prend E6. Dame prend E6, en fait, ici, tu fais dame E7, par exemple. Dame prend dame, cavalier prend D5, échec. Roi D8 pour éviter cavalier C7, et on joue E6, en fait. Ouais. Et ici, c'est. Et là, c'est perdant. Tu vas faire E7 et cavalier C7. Voilà, exactement. On va jouer E7, en fait. Par exemple, si on joue, je ne sais pas si on joue cavalier F6, par exemple. E7. On joue E7. Roi D7, cavalier C7. Et roi D7, cavalier B6. Et on gagne là-dessous, dans tous les cas. OK. Donc, ici, G6, c'est le bon coup. Mais ils ne sont pas obligés de jouer. Qu'est-ce que je voulais faire voir? Ils ne sont pas obligés de prendre le fou, en fait, ici. Non, ici. À partir de là, en fait, on n'est pas obligé de prendre le pion. On peut aussi jouer autre chose. On peut jouer F5 aussi. Là, on passe.
Sur F5, on ne prend pas en passant parce qu'il y aurait cavalier Pourquoi tu prend peux 6, pas là, faire c'est la tour pour dame. H7? Là, les dames sont en prise. Hein. La dame G4 Tu reste en peux prise. faire tour pour H7 là? On vient de le voir juste Ah ouais, avant, Jean. En fait, c'est la variante juste avant qu'a proposé Nicolas. En fait. Donc, si tu fais tour pour H7 ici, il y aura prise ici. Okay. Ouais, parce que tour pour H8, il y aura cavalier F8. Et on revient en Oh, bah oui. En F5, en fait, on poursuit par dame F4. H6 pour éviter de se faire manger le pion, hein, le pion H7. D'accord. Et ici, le bon coup, c'est d'ouvrir les lignes sur le roi, donc c'est de prendre en C5. D'accord, c'est le meilleur coup. Cavalier C6, par exemple. Cavalier F3. Dame C7, par exemple. Et Cavalier 5. ouais, j'ai 5 des 4. Hein. Enfin, toujours des 4. Ouais, mais après tu manges aussi. On fait grand roc. D'accord. Si cavalier prend C5, on poursuit par G4. Ok, et ensuite on va jouer G5. D'accord, si tour F8, on joue G5. Oui. D'accord. Ici, on peut prendre E5. Alors, les noirs, si jouent, les noirs se rendent compte ici, c'est en prenant E5, en fait, le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus bouger le cavalier puisque le est en l'air derrière, en fait. Ah. Donc, en fait, ici, on joue roi B1 pour éviter de se prendre l'échec parce que ça menace les cavaliers échec. On gagne la dame. Ah ouais. D'accord, donc roi B1. Dame B8. Et ici, le bon coup, c'est cavalier prend D5. Donc, si. Carrément. Bah ouais, parce qu'en fait, on ouvre les lignes sur le roi, en fait. Là, c'est typiquement l'ouverture sur le roi. Si le bon coup, enfin, le coup normal, c'est cavalier prend G6, dame E3, petit roc, cavalier B6, tour A7, et on poursuit par tour D6. Et si il y avait eu pion prend, on aurait fait tour E, en fait, tout simplement. Ouais, le cavalier cloué. Et la position s'écroule pour les noirs. Le cavalier est cloué, et on a une forte activité. Alors, en revanche, j'ai un petit exercice pour vous sur cette ligne. Ouais. Ah ouais. Pas le droit avant, Nicolas, c'est plus. Donc ici, hop, ok. Donc on avait regardé dame C7, cavalier F3, on avait regardé dame C7, ok. Si cavalier prend C5, grand roc, petit roc, fou C4. Thématique aussi, hein, le pion est cloué. Dame E8, on se décloue. Tour prend D5. Il est quand même là. Et si E prend D5, ici, que jouent les blancs? Fou prend. Cavalier Non, prend. alors non, les enfants, écoutez, je vous donne un exercice, répondez pas à tempo. Réfléchissez. D'accord. Répondez à tempo dans votre esprit. Vérifiez. Vous êtes sûr, vous prononcez ce que vous avez pensé. D'accord. Vous parlez. Mais pensez avant de parler d'abord. Je laisse réfléchir un petit peu. Alors, en réponse à Nicolas, hein, si fou prend des 5 ou cavalier prend des 5, on va jouer fou 6. Hein, d'accord. Donc, le bon coup, c'est tour pour H6. Je pensais, mais je pensais qu'après, il avait pion prend C4. Tour pour H6, en fait, si pion prend C4, qu'est-ce qu'on joue? Il y a tour H8. Voilà, bravo, tour H8, ça, je crois que ça vous rappelle en mémoire hein, des Parce maths. que roi prend la dame H4 et tu mates derrière. Exactement, bravo. Ouais, dame H4. Même dame H2. Hein. Donc, dame H2, peu importe, et dame H7. Ouais. Ça, vous avez je pense qu'Olivier vous a fait travailler ce type de maths. Donc, voilà, bravo. Ouais. Donc, tour pour H6, c'est le bon coup. Donc, tour pour H6, G prend H6, dame prend H6, dame E7 pour réparer le mat en H7. On a assez dame H7 mat en un coup. Et là, on joue cavalier prend D5, menace la dame, dame G7 et cavalier E6, double échec, échec et mat. Ok. Donc, vraiment très, 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 très jolie variante. Donc, tour pour H6, bon coup. Donc, en fait, ici, A6 et C5, en fait, c'est pas très, très bon. Donc, vous voyez, ça va très, très vite, en fait, pour les blancs. Hein. On arrive à ouvrir les lignes assez rapidement sur le roi et ça peut aller très, très vite. Donc, A6, dame G4 et fou prend G5, on a un très fort avantage avec G6. Et même sur F5, en fait, on a
on joue dame F4 et on prend en C5. On fait grand roc et on menace à tout moment la prise en D5, soit par la tour, soit par le cavalier. Avec une ouverture sur le roi. Et le fameux sacrifice en H6 après que Noir joue H6. Ok, donc qu'est-ce qu'il peut jouer d'autre que prendre le fou il peut jouer H6 aussi. H6 c'est jouable. Ici, plusieurs possibilités. On peut jouer. Le meilleur coup, c'est fou E3, à mon avis. Ça, vous pouvez jouer fou prend E7, dame prend E7. Ça vous permet d'obtenir un avantage solide tout au long de la partie, hein, vraiment très très solide. Vous poursuivrez par dame G4 par exemple, ou par F4, suivi de grand roc, cavalier F3, etc. Alors, F4, cavalier A6, cavalier F3, C5, dame D2, cavalier C6, grand roc, et vous avez un très bon avantage. Vraiment un léger, si vous voulez, mais suffisant pour le conserver toute la partie. Ça va être très difficile pour les noirs d'obtenir du contre-jeu dans cette position. Vous pouvez aussi jouer. Ok, vous pouvez aussi jouer dame G4, petit roc, F4, C5, cavalier F3, etc. Cavalier C6, grand roc. C'est des positions. Mais sinon, moi, je recommande plutôt fou E3 parce que vous gardez des thèmes tactiques en fait que vous n'avez pas dans la position précédente qu'on vient de voir. Par exemple, si petit roc, ici, ça, c'est pas bon, puisqu'il y a dame G4 et on menace, fou prend H6. Vous voyez, en n'échangeant pas le fou en E7, en fait, on garde la menace fou prend H6. Donc, par exemple, si F5, on va jouer dame G6, menace fou prend H6. Si roi H8, pour éviter fou prend H6, eh bien, on joue quoi? Parce que si on joue fou prend H6 tout de suite, en fait, Dame H5. il y a G prend H6. Parce que Dame H5 et roi G7, et à part le perpétuel, on n'a pas grand-chose d'autre en fait. Ouais, je veux dire à la place de fou prend ouais, parce que si la tour H3, là, peut-être tour G8. Ah bah non. Si on joue tour H3, on peut jouer Ouais, tour roi H8. F8. Et on va Ouais, cacher, tour H8, parce que tour G8, en vrai, c'était mauvais, j'ai vu. Ouais, et on va s'enfuir en F8. Ouais, après, avec tu le vas le roi. cacher. Donc en fait ici, sur roi H8, le bon coup c'est dame H5 effectivement. Et on conserve la menace fou prend H6. Fou prend H6 c'est mortel ici. Même qu'est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Ben, pas grand chose malheureusement. Pas grand chose. Je sais pas, imaginons qu'on joue, je sais pas, par exemple, cavalier C6. Roi H7. Fou prend H8. Cavalier C6, on peut jouer fou prend H6. Est-ce que tu en prends, il y a mat? Tu proposais roi H7. On prend la pas mat. Alors, roi H7, pourquoi pas, mais tu te prends fou D3. Et G6, il y a dame prend H6. Oh, ça fait trop Moi, mal. G8, il faut encore une fois se fou prend G6. Pour G8, et on va poursuivre par H5, ouverture de la colonne H, etc. etc. Oh, c'est encore mieux. Ok, donc H6, H6, j'aime pas trop. Hein. H6, alors, il ne faut pas jouer petit roc, effectivement, puisqu'on vient de voir dame G4. Ok, donc il faut plutôt qu'il poursuive par C5. Donc, continue avec dame G4. Si les noirs font roi F8, on va faire le grand roc et on va continuer l'attaque avec tour H3, tour G3, cavalier F3, fou D3, etc. Si les noirs jouent G6, on échange ici en C5, on ouvre au centre. Cavalier prend E5, dame G3, cavalier C6, grand roc et on a encore une forte attaque. Vous voyez, les thèmes en fait sont toujours un peu les mêmes en fait. Hein. C'est dame G4, c'est les thèmes à base de dame G4 en fait, hein, dans cette position. Ici, les thèmes, c'est toujours un peu les mêmes. C'est les thèmes à base de dame G4, grand roc, fou D3, cavalier F3, D prend C5, c'est toujours une bonne option quand les noirs font C5. Ou alors, s'ils n'ont pas eu le temps de roquer, etc., vous avez sur C5, ou s'ils n'ont pas fait A6, vous avez cavalier B5, qui est le fameux piège avec la cavalier. En C7 après l'échange du fou en E7. Ok, donc voilà pour les lignes de refus. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Fou E7, E5, D7, H4. Oui, il y a quand même la grande ligne ici, cavalier C6. Ouais. Cavalier C6, c'est le bon coup. C'est-à-dire que si on n'accepte pas le pion, si on ne mange pas le fou G5, eh bien, il faut jouer cavalier C6 pour les noirs. C'est la grande ligne, en fait. Parce que ici, si les blancs jouent dame G4, par exemple, alors les noirs jouent F6. Et ils obtiennent une bonne position. Ils obtiennent une bonne position, parce que sur E prend F6, on va jouer cavalier prend F6. Et les noirs obtiennent une bonne position.
Donc en fait, ici sur cavalier C6, il faut plutôt opter pour cavalier H3. Si par exemple, je vous donne quelques lignes, si par exemple H6, on joue fou 3, cavalier prend E5, D prend E5, D4, Dame G4, donc il y a la fourchette, donc prise en E3, tour D1, fou D7 pour éviter de se faire manger la dame, dame prend G7, tour F8 et on joue fou B5 et on a une très très forte attaque. Très forte attaque. On menace beaucoup de coups, on menace dame prend H6, on menace petit roc et faire jouer doubler sur la colonne D, on menace cavalier E4 aussi, rentrer en F6, on a énormément de jeux. Ici, s'il joue petit roc, eh bien, on poursuit par fou D3 avec une attaque un peu identique à celle qu'on vient de voir juste avant. Hein. On menace beaucoup de choses. Si H6, on peut jouer dame H5, c'est le meilleur coup. Mais fou prend H6, on va retomber dans une position égale. Donc, il faut jouer dame H5 comme on a vu tout à l'heure. Si F6, on joue cavalier F4. Parce que si F prend G... Ah bah oui, la dame qui tombe. Je retrouve la position. Si F6, pardon. Donc on joue cavalier F4 parce que si F prend G5, Cavalier prend 6 et perd cavalier la prend dame. 6, on perd la dame, tout simplement. Donc le bon coup ici, c'est cavalier D prend E5 pour parer la fourchette, enfin la prise du pion E6 par le cavalier. D prend E5. Cavalier prend E5 parce que si F prend G5, Dame H5. qu'est-ce qu'on joue? Dame H5. Dame H5, oui, d'accord, mais après, donnez-moi la suite. Enfin, réfléchissez, Ok. donnez-moi une suite. Après, roi F8 et cavalier G6. Puis on prend et dame prend tour et checkmate. Pas forcément. Non. Il y a Donc, plus en fait, vas-y, attends, Jean, tu as dit dame H5 échec. Après, c'est quoi ta suite? Bah, roi F8. Hop. À ce moment-là, est-ce que c'est la seule suite pour les noirs? Non. Non, là aussi, roi Ok, D7. donc quand je te dis donne la suite, tu m'as donné roi F8, mais tu n'as pas réfléchi à roi D7. Donc, ne me donne pas roi F8 tant que tu n'as pas trouvé roi D7. Donc, je vous laisse réfléchir un peu. Ça marche. Roi D7, il a quelque chose. Ah non, Donc, effectivement, le prochain coup, c'est dame H5. Hein. On est d'accord. ça marche. Roi D7. Roi D7. Peut-être cavalier prend D7. Je crois qu'il y a beaucoup à dire. Cavalier Et prend- si roi F8, comme l'a dit Jean, il y a cavalier G6. Oui, Ah bah, cavalier G6, ça c'est mort. moi, je pensais à G6 qui prend. Donc, le coup normal, c'est roi D7 pour les noirs. Que jouent les blancs. Je sais pas que ça veut qui prend des 5. Cavalier prend Essayez de D5. réfléchissez dans votre tête, d'accord? Parce que en fait, quand vous parlez, ça ne vous dérange pas parce que c'est vous qui parlez. Mais les autres qui les réfléchissent, ça les perturbe un petit peu. Quand pensez aux autres. Et oui, il faut chercher. C'est un sacrifice qu'on a déjà vu en fait. Hein. On l'a vu juste avant là. Cavalier prend D5. Ouais, bravo. Cavalier prend D5 en fait. C'est thématique en fait dans cette ouverture aussi en fait. Hein. Pourquoi les noirs viennent mettre un cavalier en F4? On le verra aussi lorsque les noirs acceptent le gambit. C'est tout simplement pour en fait sacrifier en D5. C'est vraiment thématique dans cette ouverture. Donc le bon coup c'est cavalier F prend D5, E prend D5 et on joue grand roc. Et on voit que tout de suite en fait on a une forte activité puisque derrière le pion il y a le roi, derrière le roi il y a la dame. Donc par exemple cavalier prend E5, fou échec. Et ici par exemple si c'est 6, on joue Tour prend D5. tour prend D5 puisqu'on ne peut pas manger la tour puisque le pion C6 est cloué par le fou B5. Et, fou D6, qu'est-ce qu'on joue? Tour D1. Tour D1, non, puisqu'on va jouer roi C7. D6. Si tu joues ça, on va jouer ça en fait. Mais tour prend D6. Tour prend D6. Il n'y a plus de clouvage. Voilà, tour prend D6, voilà, très bon réflexe en fait. Tour prend D6, roi prend D6. Et enfilade. Et enfilade. La fameuse enfilade, roi C7 par exemple, et on mange à dame. D'accord. Ok. Donc,
Ok, quai prend D5, que prend D5 grand roc. Par exemple, si dame E8. Bah, tour Se décloue, prend on est d'accord, se décloue, mais en même temps, on attaque la dame H5. Ah, dame G4. cavalier prend D5. Dame prend dame. Dame Ah oui, G4, cavalier oui, F4. dame G4, c'est une bonne. Un comment, Jean? Mais là, cavalier prend, dame prend H5. 5, cavalier F6. Mais si on vient de manger la dame. Donc en fait, ça va être un échange de matériel. On a déjà sacrifié en D5, on a une pièce de moins. Hein. Oh, je crois qu'on gagne du matériel, moi. Si tu joues Ah, ça, dame en fait, G4. je sais pas, on peut pas jouer Roi là, on peut pas E6. jouer là. Donc on joue ça, il y a double échec aussi, c'est ça cool. Oui, tu peux jouer. Ah bah non, tu peux pas jouer fou C4. C'est intéressant, hein, pourquoi pas, il faut réfléchir, mais c'est vrai que j'ai pas regardé, mais ça paraît intéressant, mais il y a quand même Intéressant, peut-être ouais, F5, ouais. je sais pas, hein, pour F5. Et qui Ça a prend. l'air bizarre. Ouais, très bizarre. Dame G4 alors. Un roi qui est en F5, quand même, Ouais. c'est pas la mode. T'imagines un roi en E2, quoi. Et là, si on compte le matériel, les noirs ont 2 tours, 3 pièces mineures, une dame. Et nous, on a 2 tours, 2 pièces mineures. Donc ici, à part cavalier prend H5, je ne vois pas autre chose. Pas d'autre. Ouais. Si on peut jouer fou D3, mais si on joue fou D3, On prend E5. on peut revenir là, non? Ouais. Ouais. Par exemple. Hein. Faire nul aussi. Hein. Ouais, c'est nul. Donc, mais si on mange là, qu'est-ce qui se passe si on mange? Là, on a égalité matérielle avec un roi F5. Oh, mais tu menaces un pion. Et son roi, c'est du caca. Tu fais reprends E5. Ici. Tu fais reprends E5, là. Ah bah, cavalier prend G7. Hein. Les noirs, ils sont à +2. Ah bon? Ça a Donc, plus ouais, de mais le si, roi, si, quand ouais, même. en plus, ils ont On a une pièce de plus pour les noirs, en fait. Ici. Ouais. Hein, on a un fou de plus. Hein, le fou C8. On est sous-développé, mais on a une pièce de plus. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que ça tient, en fait, pour les noirs? Si ça tient, on a gagné. Si ça ne tient pas, on n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'on peut jouer ici? Qu'est-ce que les blancs menacent déjà? Là, il menace il prend G7. Menace cavalier G3. Ouais. Suivi de H5 Ouais. peut-être. C'est peut-être ça en fait. Hein. Ici cavalier G3, si roi G6, on menace H5. Suivi de cavalier F5. Même pas, il y a le fou, c'est 8. Donc qu'est-ce qu'on menace en fait? Comment on pourrait poursuivre? Je sais pas moi. Donc là, c'est un noir de jouer, c'est un noir de jouer de toute façon en plus. Donc qu'est-ce qu'on pourrait jouer ici pour bien se défendre? Je sais pas si on joue, fou 6 par exemple, c'est ce qui se passe. Fou 6, non, il y aurait cavalier G3 peut-être. Il y aurait G4 aussi. Il y aurait G4. Cavalier prend G7. Non, c'est au noir de jouer, c'est au noir de jouer justement. Oui, mais si. Si on joue ça par exemple, qu'est-ce qui se passe? Là, cavalier prend G7. Cavalier prend G7, mais je m'en vais ici, non? Tu obtiens un Oh, particulier. ça va que... Je vais échanger une tour et je pense que le roi va être à l'abri. Ici, il faut que tu partes. Je ne sais pas où tu vas là. Tu vas où là? Tu vas là? Non, Ouais, bah, tour prend, fou prend. Voilà, c'est ça. Exactement. Tu as tout compris. On échange tout et matériellement, on est mieux. Il y en a une pièce Et tu prends le pion H4 après. Par exemple. Donc en fait, ici, non. Non, on revient à la position de départ. Donc ici. On peut jouer cavalier. Ouais. Donc dame E8. OK? G4. La dame G4. Dame G4. Bon coup. OK? Ok, tour prend D5. Ce coup. Et après, tu prends des 5. Et fou D7. Hein. Fou des Non, 7. peut-être. Ah, il y a plus. Ouais, le E6, hein, E6, c'est Et mort. on joue au 6. Fou des 6. Et on prend des 7. On prend. Et tu prémoves, dame prend G5. On prend des 7, on prend G5 par exemple sur échec. Et là, on se rencontre, là, on a 2 tours de pièces, donc égalité matérielle. On a un pion de plus, mais on a une forte position puisque la tour. Bon, on peut aussi la tour- prendre en la tour est D7 là, et et après le roi on reprend en D5. Par exemple. Mais ici, on a une très forte position. D'accord? Ouais, c'est Alors, clair. C'est donc F6 très dangereux. Hein. Cavalier F4, cavalier prend E5, prise. Cavalier prend, dame 2, prend G5 par exemple. Ah oui, ça c'est une autre partie, ça. C'est pas la même variante. Ok, donc mais position très dangereuse, très dynamique. Bon, très bien. Alors après, qu'est-ce que je voulais vous faire d'autre? Ok. Bah écoutez, on va poursuivre. Je crois qu'on va pouvoir regarder la variante du Bambi. Est-ce que c'est à cause de cette variante à l'Ekin Shakhtar que les Noirs ont tendance à jouer la Win Ever?
Oh, non, en fait l'attaque Alkin-Chatar, en fait, on peut accepter que les Blancs la jouent. Hein. Il faut trouver la bonne ligne. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la variante avec Kali C6 quand on refuse le Gambit, avec des possibilités de perpétuel pour les Blancs. Et puis, je vais vous faire voir d'autres lignes pour les Noirs qui sont intéressantes. Mais il y a toujours une initiative, quoi qu'il arrive, pour les Blancs. Après, parce que c'est le choix d'ouverture qui fait ça, malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, les Noirs sont un peu soumis aussi à la décision d'ouverture des Blancs. Et si les Blancs décident de jouer actif, ils seront bien obligés de subir cette activité, cette initiative. Il n'y a pas vraiment le choix. Par contre, en fait, ici, sur cette ligne, fou G5, fou G5, on n'est pas obligé de jouer fou E7. Si on ne veut pas subir l'attaque Alkin-Chatar, on peut jouer la variante mec tuché avec fou B4. Eh ouais. On peut jouer ça. Et là, plusieurs possibilités pour les Blancs. Il y en a plusieurs. On peut jouer cavalier 2, par exemple, si on veut. On peut jouer E5, bien évidemment. Et sur E5, les Noirs répondent par H6. Et là, si tu joues fou H4, là, G5. Si on joue fou H4, il y a G5, effectivement. Et on aime bien les noirs. Et c'est compliqué. La grande ligne, c'est fou D2. D'accord. Et sur fou D2, on joue fou de C3, suivi de fou de C3. Je crois que le coup, c'est fou de C3, B prend C3, peu importe, je ne sais pas exactement. Et on joue cavalier 4. D'accord. Et on peut aussi jouer fou 3, c'est intéressant. C'est une variante qui sacrifie un pion, en fait, puisqu'ici, sur cavalier 4, on joue dame G4 avec une initiative. Donc il y a toujours possibilité en fait pour les Blancs de jouer pour l'initiative en sacrifiant un pion. Mais voilà, ce sont les échecs. Hein. Il faut être prêt à faire face à ça, du moment qu'on dit bien préparé. Mais ça reste des lignes très très intéressantes et on peut très vite faire chuter les Noirs en fait avec ces lignes. Donc il y a la Makuchion, si on ne veut pas rentrer dans l'attaque Alkin-Chatar. Mais celle qu'on travaille aujourd'hui, c'est fou E7. Le 5, cavalier FD7, H4. Donc on a vu la ligne principale ici, c'est cavalier C6, donc avec la ligne que je vous recommande, cavalier dame G4, pas moyen parce qu'il y a F6 en fait, hein, ça donne du jeu pour les noirs. Là, il y a un avantage aux noirs. Et celle que je vous recommande, moi, c'est cavalier H3. Avec la ligne qu'on vient de voir juste avant. D'accord. Ici, donc, fou prend G5. Voilà. Là, on est typiquement dans le gambit. Fou prend G5, H prend G5. Dame prend G5. Là, pour les blancs, on a deux possibilités. Soit on joue cavalier H3, qui est la ligne la plus ancienne, qui est excellente aussi. Soit on joue une ligne plus récente, plus moderne, utilisée de surcroît par Kasparov dans une partie rapide contre Korchnoi, dame D3. Donc on va regarder la dame D3 rapidement avant de poursuivre par la variante cavalier H3. Donc sur dame D3, en fait, qu'est-ce qu'on menace? On menace la prise du pion H7, en fait. D'accord. Donc Korchnoi, par exemple, avait répondu cavalier C6, puisque si on prend H7, le pion D4 va tomber. D'accord. Si on fait tour prend H7, dame prend H7, il y aura cavalier prend D4. Si on fait échec, il y aura roi E7. Donc pas très intéressant pour les blancs. Donc ici, sur le cavalier C6, on joue cavalier F3. On joue cavalier F3. Korchnoi avait répondu par dame G6. Kasparov avait échangé en G6. Donc H prend G6, c'est pas possible puisqu'il y a un vis-à-vis avec la tour. On ferait tour prend H8. F prend G6. Cavalier B5. Roi E7. Alors s'ils avaient joué roi D8, ici on aurait joué cavalier G5 en fait. On menaçait une fourchette de l'autre côté. Ah ouais. Donc il décide de lâcher le pion. Roi E7. Bon, les blancs sont déjà très très bien. Cavalier prend C7, tour B8. Cavalier B5, puisque sinon les noirs menaçaient A6. D'accord. Le cavalier ne ressortait pas. Cavalier B5. Cavalier B6. C3. Donc, je vais voir juste la partie et puis il y aura un petit exercice à la fin pour trouver le mat de Kasparov dans cette partie. Donc vous voyez, en fait, les blancs se développent simplement. Cavalier A5, B3, empêchant le cavalier d'aller en C4.
Fou prend. H6, comme ça, il n'y aura jamais prise du pion H7 pour le moment. Cavalier H4. Tour C8, tour H3. On fait jouer la tour. C'est une manœuvre typique en cette ligne aussi. En fait, en poussant H4, en fait, on a ouvert la colonne H, mais ça permet aussi à la tour de rentrer en jeu via la case H3. G5, cavalier G6, ok, roi F7, tour F3, roi prend. Fou des 3. À vous de jouer. Trouvez-moi la ligne de mat. Ok. Mat en 6. En 6. Là, c'est pour tout le monde. Hein. Donc, il y a beaucoup, les enfants parlent beaucoup, hein, mais les adultes, n'hésitez pas. Hein. Donc, d'ailleurs, je demanderai aux adultes en premier. Sinon, pas trouvé, ce seront autour des enfants. Donc, je vous laisse réfléchir. Dès que quelqu'un a une idée, mat en 6. Mat en 6. Donc, et mat en 6, ce sont que des échecs. Hein. Un peu de choses près. Que des échecs. Oui, il n'y a pas un coup subtil qui permet de faire mat en 6 derrière. C'est échec, échec, échec et mat. Donc oui, donc tout le monde l'a deviné. Le premier coup, c'est fou des 3, évidemment. Ça paraît logique. Après. Roi 5. Jean chute. Ouais, Alors, vous avez trouvé? Non? Donc là, logiquement, si vous êtes à ce niveau-là, si vous avez bien calculé les échecs, en fait, vous avez vu effectivement que sur ici, que le roi ne peut aller qu'en H5. Il y aura sûrement un échec avec la tour, ok? On se retrouve avec un roi en G4, ok? On fait sûrement F3 pour faire échec, ok? Donc vous êtes, dans votre esprit, vous êtes à une position en fait, où le roi est en F4. Ouais. Il faut trouver la suite. Donc, j'attends quand même. Hein? Non? Alors, je vais mettre la position finale. J'ai une idée. Ok, donc, t'as une idée, Nicolas? Vas-y, je te laisse dire. Donc, vas-y, je te laisse. Je peux essayer, mais voilà, on va voir si je peux me tromper. Hein. Donc, roi H5. Très bien, roi H5. Tour Oui. H3. Ouais. Roi G4. F3. Ouais. C'est ce que je pense. Roi F2. Voilà, roi F2, ouais, c'est le coup qu'il fallait voir en fait. Hein. Voilà. Là, G3, en fait, hein, comme on a Là, dit tu tout à me l'heure. laisses G3 un coup. Et si G4, Tu pousses. C'était ce que je cherchais. G3, roi G5, F4. Et Ah, j'ai voilà. le mat. Et c'est échec et mat. Ah, j'avais pas la fin comme ça. Voilà, donc joli mat hein, de Kasparov. Nicolas, il l'a pas trouvé. Ok. Donc, dame D3. Il y a possibilité aussi une partie de Gritchouk G6 pour éviter justement que les blancs mangent le pion H7. Cavalier F3, dame E7, la même chose, grand roc, A6 pour pouvoir pousser C5 sans se prendre cavalier B5, hein, parce que la menace c'est cavalier B5 ici si on pousse C5 tout de suite. Le fameux piège. Dame E3, parce que les blancs veulent aller en H6, C5 prise, dame prend, dame F4, cavalier C6, fou D3, dame B4, hop, et ici, fou E4, c'est le bon coup, je voulais le poser en exercice, mais tant pis. Donc en fait ici, vous voyez, fou E4, à quoi ça sert? Ça évite, ça permet en fait au cavalier de pouvoir aller sur la case F6 sans qu'il y ait un échange potentiel en fait ici. Donc ça fait une barrière et en même temps ça menace un sacrifice potentiel sur D5. Donc la suite de la partie c'est ça, D prend E4, cavalier prend E4, menace de case, cavalier D6 et cavalier F6. Les noirs ont poursuivi par dame E7. S'il y avait dame E7, il y aurait cavalier FG5, menace F7, menace D6, mortel. Il y a eu tour F8 dans la partie. A3, dame E7, dame E3, tour H8, cavalier FG5, cavalier prise en E5. Et les blancs ont poursuivi par cavalier prend H7, tour prend H7. Alors, pourquoi tour prend H7? Parce que je ne sais pas si on joue un coup comme fou D7 par exemple, on va jouer cavalier HF6. Et le fou D7 est perdu. Si par exemple on joue, qu'est-ce qu'on peut jouer ici? Et la tour H8 surtout est perdue. A D8. La tour H8 est ici est perdue.
Et le fou D7 à terme aussi est perdu. Donc en fait, les noirs ont décidé de manger tout de suite le cavalier, d'accord? Donc tour pour H7, dame F8, cavalier F6, 1-0 pour les blancs. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire sur roi E7, en fait, puisque la colonne D est contrôlée par la tour. Les blancs vont jouer dame G5. Dame C4. Dame C5, ah ouais. Et c'est perdu. Ok, donc dame D3, c'est un coup très venimeux aussi. Très très bon. Donc je vous le recommande, vous pouvez le jouer, c'est excellent. C'est la variante moderne, en fait, c'est le traitement moderne de cette ouverture. Sinon, on peut le jouer aussi par cavalier H3, comme je vous l'ai dit, donc dame prend G5, cavalier H3. Donc ici, il n'y a pas 36 possibilités pour les noirs. Si les noirs viennent en H6, par exemple, c'est mauvais, puisqu'en fait, derrière là, ici, ils se mettent sur la colonne H. Donc en fait, nous, on va tout simplement jouer un coup comme G3, par exemple, suivi de fou G2, suivi de cavalier F4, par exemple. C'est une possibilité. Ou alors F4 d'abord, suivi de cavalier F2, comme on veut. Donc dame H6, c'est vraiment pas bon. On peut aussi jouer sur dame H6, on peut aussi jouer dame G4 si on veut, dame G4 A6 par exemple, on va jouer fou D3, C5, on va jouer F4, G6, grand roc, et on menace cavalier F2, on garde la dame. Dame H6, c'est vraiment très mauvais. Dame D8 est pas bon non plus, parce que dame D8, en fait, le bon coup c'est dame E7, mais quelle différence avec dame D8? Parce que d'une part, ça prive en fait le roi de s'enfuir vers la case D8. Et puis ça, la dame n'est plus en protection des pions autour de roi. Donc sur dame D8, en fait, on poursuivra par dame G4. Dame G4. Si petit roc, on suivrait cavalier G5. Avec la colonne H ouverte, c'est extrêmement dangereux. Si par exemple, si les noirs jouent H6, qu'est-ce que vous joueriez? Hop, réfléchissez. Jean, je vous laisse réfléchir un peu, que jouent les blancs dans cette position. J'avais levé un mot, mais c'était pour un autre truc. H6 tout simplement, les blancs jouent H6 pour éviter de se faire prendre en H7. Hein. C'est pour ça. H6, on peut jouer blanc. On prend 6 là. Ok, mais la suite. Le coup, ça Donc suffit. roi et cavalier prend 6 et tu mets en G7. Ok. Mais si on ne prend pas le pion, par exemple, c'est une possibilité. Ok, donc il faut réfléchir vraiment. On est d'accord que sur tour pour H6, c'est le coup normal. Tour pour H6, G prend H6, ok, il y a K prend 6. Hein. Il y a une dame, on est d'accord. Mais si on ne prend pas en H6, d'accord? Si par exemple on joue tour 8, qu'est-ce qu'on joue? Un mat aussi, je pense que vous avez dû voir aussi à travers les cours de Olivier. Pardon. Ah oui. Là, je l'ai. C'est un nom, j'ai oublié. Le Calabrais. Calabrais. Bon, puisque alors, Nicolas là, quelqu'un d'autre là. Moi, je crois. Ok, Jean, ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre là? Claude? Pas évident, hein, il est Non, pas... personne là, à part Nicolas et Jean? Personne me répond? On l'avait vu, bah, Remets ton son, Nicolas. il mérite réflexion celui-là. Hein. Vraiment, il est sympa à trouver. Ouais. Claude, tu as coupé le son, je crois. Et personne n'a trouvé, non, à part Nicolas et Jean? Bon. Bah écoute, Nicolas, vas-y, je te laisse parler. C'est parti. Nicolas, je te laisse parler. Et c'est levé. Oui, bah après, Jean, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais vas-y, je te laisse dire, vas-y. Tour H8, échec. Ouais. Pour H8, excellent, ouais, ok. Bon, roi pour Dame H8, H... hein, forcé, ok. Dame H5, échec. Dame H5, échec, effectivement. Dame, roi G8. Dame Ah. prend F7, échec. Voilà, Ah, c'est possible, puisqu'en jouant tour 8, on a lâché la protection du pion F7, donc dame prend F7, oui. Roi H8. il a bon. Dame H5. Ouais, roi G8. Voilà. Dame H7. Ok. Roi F8.
Et tu vas mater. Ok. Après, c'est Dame H8. Ok, on voit 7. Dame prend G7, mat. Un prend pion, échec et mat. Bravo, excellent mat. Alors, il y avait plus court, hein, sinon aussi, on pouvait. Mais l'idée est là, hein, c'est la même. Hein. Il y avait aussi Dame H5, en fait. Ah oui. Hein. Il y avait aussi Dame H5, puisque ça m'a là, c'est tour H8. Hein. D'accord. Ouais. Et si prise ici, en fait, on fait ça, ça, ça. Qui est vraiment plus rapide. Mais c'est la même idée, hein, c'est grosso modo, c'est la même idée. Bravo, bravo Nicolas. Mais Jean, t'avais combien trouvé, tu j'imagine aussi. Jean, t'avais trouvé, j'imagine, non, aussi. Oui, je l'ai trouvé. Ok, parfait. Mais Nicolas Davos, t'es plus là? Ah, il est parti? Ouais, c'est bizarre. Non, il est là, mais il a coupé le son. Il s'est levé il y a à peine 2 minutes. Laisse-le aller chercher un gâteau et il revient, t'inquiète pas. Moi aussi, hein, je peux y aller. Donc, ok, ça c'est pour ça. Si G6 par exemple, à la place de Petit Roc, hein, d'accord? Si G6, on poursuit par. On a plusieurs possibilités. Soit on joue cavalier G5, qui est une bonne ligne. Hein. Je vais vous faire voir une partie. Cavalier G5, cavalier F8. Grand Roc, A6 pour jouer C5, toujours pareil, fou D3, Dame 7, tour H3, un plan assez connu maintenant, cavalier C6, tour F3, cavalier D8, tour H1, C6, tour H6, roi D7, je vais voir rapidement la partie, juste pour arriver à la position finale. Ici, on arrive à cette position, petit exercice, à vous de jouer. Les blancs jouent et gagnent. Je crois qu'ils font mat. Intéressant. Est-ce qu'il y a un sacrifice de dame? Il faut penser à ça en premier, tu as raison. Après, faut être sûr de toi. Je crois pas, non. Moi, je crois que le sacrifice, il marche pas. Non. Là, maintenant, combien? Bon, si les noirs ne jouent pas des coups stupides comme où ils lâchent les dames, toutes les pièces, etc., il y a un mat Des coups stupides. Stupides. en 3-4. 3-4, ok, je lève la main. Une idée? Non? Jean, tu as levé la main? Donc, c'est quoi ton coup de candidat? Dame B6. Non, c'est faux. Ok, c'est mort, voilà. Dame Ok. D6. Dame D6, qui c'est qui a parlé? C'est moi. Moi, Dame D6, non. Non. Mais c'est bon aussi, hein, mais c'est pas le coup, c'est pas le plus rapide, mais Dame D6, ça va être bon aussi. Hein. Il y a quand même beaucoup. Parce que Dame B6, par contre, Dame B6, c'est pas terrible parce qu'il y a tour prend tour. D'accord? oh, il faut prendre C6. Il faut prendre C6 et on joue tour B7 ou fou B7, je sais pas. Tour B7. Donc en fait, ici. Ici, Dame Ouais, D6, parce qu'il y en Dame aura D6, jamais, c'est hein. intéressant. Dame D6, effectivement, Dame D6, ça marche hein, aussi, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part Roi 7, on n'a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et là, tu fais fou prendre C6. Et donc, c'est pas, ça va marcher. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer dessus? Qu'est-ce qui se passe sur ça? Non, sur ça, il y a tour prend tour, donc ça marche pas. Ah oui, ça marche pas.
On va pas faire dame C5 puisqu'on reviendra à la position initiale. Moi, je pensais dame C7. Mais, Tout de suite, dame C7. Mais il y a tour prend tour si tu fais dame C7, non? Ouais. Bah, Ouais, mais je calcule avec roi, dame, après dame B6. Mais c'est vrai que ça sert à rien. On revient à ce qu'on a dit. ouais, voilà, c'est ça. Non. Ouais, non. Ça doit marcher aussi, mais non, en fait, le coup que je préconise, moi, en fait, bon, il est direct, en fait. Hein. Il est directement dirigé vers le roi, en fait. A6 peut-être? Voilà, bravo, Nicolas. A6, excellent. Hein. A6, ouais. A6, menace A7, échec et mat. On n'a Mhm. pas vraiment le coup, Oh, hein. On n'a pas le choix, là, en fait. On est obligé d'échanger les tours, sinon il y a A7, échec et mat. A7, échec. Roi prend, dame B6. Roi A8, dame B8, échec et mat. C'est une partie de Nakamura, en Mhm. 2003. Nakamura. Ah ouais, Nakamura. D'accord? Ok, On donc ça, connaît. c'est pour cette ligne. Ouais, tout le monde connaît maintenant Nakamura. Ouais, il est super fort. Hein. Comment? Donc, dame D8 n'est pas très bon. Donc, le seul coup, en fait, dans cette ligne sur cavalier H3, c'est dame E7. C'est vraiment le seul coup. À partir de là, les blancs ont deux possibilités. Soit on joue cavalier F4 tout de suite, avec dans l'idée, un jour ou l'autre, de sacrifier en D5, comme on l'a déjà vu, c'est un sacrifice thématique. Soit on joue dame G4 tout de suite. Voilà, avec l'idée tout simplement de taper en G7. Donc, dame G4 a meilleure réputation, c'est aujourd'hui considéré comme le meilleur coup, mais les deux, franchement, sont jouables et sont très dynamiques et potentiellement très, très dangereux pour les noirs. On va regarder quelques lignes. Si par exemple cavalier F4, sur cavalier F4, en fait, ça a aujourd'hui moins bonne réputation à cause de cavalier C6, qui est censé bien défendre pour les noirs. Donc, si par contre, on va regarder les autres lignes, si par exemple un coup comme cavalier F8, quelle est l'idée de cavalier F8? L'idée de cavalier F8, c'est que si les blancs jouent dame G4, c'est le cas, les noirs se disent voilà, sur cavalier G6, je suis protégé. Tu ne pourras pas m'attaquer. Alors là, ici, il y a plein de possibilités. Donc, je crois que c'est une partie de qui? Une partie de Kérès, je crois. Donc ici, par exemple, qu'est-ce que vous proposeriez? Pardon. Il y a plusieurs coups pour les blancs qui sont bons. Mais par exemple, à vous de trouver un coup qui vous permet d'obtenir un avantage décisif. Dame prolongée. Dame prend G6. Non. Je prends en fait par le pion F. Tu réchanges en G6 et puis là, ça n'est pas grand-chose. Je m'échappe en D7 avec le roi. Non. Ouais, j'ai vu, mais quand même. Non. Tu as quand même sacrifié une dame, surtout. Oui. Ouais, c'est intéressant. Hein. J'imagine que tu as des contre-jeux, mais c'est pas suffisant. Il y a deux coups en fait ici possibles pour les blancs qui leur permettent d'obtenir un avantage décisif. Moi, j'ai levé la main. Pas du tout. Ouais, ok. Donc personne. Moi, alors je vais laisser parler les Tous gens. les trois? Fou des trois, c'est Claude? Oui. Fou des trois, non. Il y aura Non. cavalier prend cavalier. Ouais. Si dame prend G7, on va faire échec en Allez, premier. bon, ouais, Et puis c'est on va ça. faire tour F8 et puis on va faire grand roc. Mhm. Fou des trois, non. Cavalier prend cavalier. Vas-y, G6. ouais. Donc cavalier prend cavalier, oui. Un bon coup. Donc avant qu'on le regarde, il y avait un coup intéressant aussi pour les blancs. C'était celui de Jean, peut-être. C'était quoi, Jean, ton coup? Tour prend 6. Hein? Tour prend 6. Non, là c'est à toi de jouer, blanc. Jean, t'as trouvé quoi là? Tour prend 7. Tour prend Hachette, non, c'est pas le coup non plus. Tour Non. prend Hachette, non. J'ai une tour idée. Tour prend Hachette, il y a tour prend Hachette. Ah bah, cavalier prend. Mais on s'en va. Cavalier. On s'en va en fait. On s'en va et les noirs ont gagné une qualité. Non, c'est Oh. Je pas peux dire ça. une idée? Oui, vas-y.
Cavalier F prend D5. Excellent, bravo. Cavalier F prend D5. Ouais. Pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, ici, si on reprend, tout simplement, en fait, il y a Dame prend C8. Oh, j'avais même pas vu, je suis nul. Ah oui. D'accord. Voilà. Hein. Donc là, grand avantage blanc, mais on pouvait aussi jouer Cavalier prend G6 aussi, hein, comme vous avez proposé, c'est très bon. Cavalier prend G6, F prend G6, bien sûr, parce que si H prend tour. F prend G6, on poursuit par tour prend H7, tour prend H7 et Dame prend G6. C'est un peu la ligne qu'on a, le piège qu'on a vu tout à l'heure en début de vidéo. D'accord? Donc les fuites, c'est vraiment pas bon. Quoi d'autre? Ici, si par exemple F5, on poursuit par Dame H5, Dame F7, et on joue cavalier prend 6. La dame est clouée. G6, cavalier prend C7, échec, roi D8, Dame H2. 40 avantage blanc parce que si roi prend C7, on pousse le pion, échec et gagne la dame. Échec par la dame. Échec par la dame H2. Donc F5, c'est mauvais aussi. Donc ici, on peut jouer à 6. Donc avec quelle est l'idée de la 6? Je joue la même, hein, ça devient un petit peu redondant. L'idée des noirs, c'est de pousser C5 sans prendre cavalier B5. D'accord? Donc en fait, on contrôle la case B5. Ici, on poursuit par dame G4. Donc, si roi F8, le bon coup ici, c'est dame F3. Dame F3 menace cavalier G6. Échec. H prend est forcé, on fera tour prend tour. Et là, c'est très dangereux. On perd une tour. Donc, dame F3, roi G8. Ici, on a une partie de Kérès qui est assez jolie. Kérès a joué fou D3. Son adversaire a poursuivi par C5. Et ici, Kérès joue un bon coup. Et à vous, je vous laisse réfléchir. Il faut trouver. Là, vous avez une idée, hein, vous levez la main. N'hésitez pas. Nicolas, il fait de l'ultraviolette. Une petite idée? Non? Personne? Allez-y, n'hésitez pas, donnez-moi vos coups candidats, je vous dirai si c'est ça. Jean, par exemple, tu as un coup candidat ici? Oh, Non, tu n'en as pas, ok. Claude, un coup candidat? ok, cavalier prend D5. Non. C'est intéressant qu'il ait prendre des 5, mais ce n'est pas le coup joué par Carras. Mais ça reste un coup potentiellement intéressant quand même. Mais ce n'est pas le coup la position. Claude, tu as une idée, non? Non, enfin, non, parce que je perds 2 pièces. C'est quoi ton coup? Je prends H7. Ouais, c'est le coup de Carras. Oui, Coup d'accord. prend H7, c'est le coup. Coup prend H7, tu reprends D'ailleurs, H7, Ouais. tu reprends tour, Tour prend tour. on reprend, Roi prend tour. et Dame, dame H3. non. Non. Non, dame H5, si tu veux faire un coup de dame H5 qui est plus près du roi que dame Oui, H3, ce oui, serait oui, mieux. dame H5, oui. Ok. Dame H5, c'est pas ce qu'il a joué, mais pourquoi pas Dame dame H5 H5? avec l'idée de grand roc. Dame H5, pourquoi pas, roi G8 Grand roc. et grand roc, j'imagine. Oui. Hein, grand roc, ok. Ok, mais ça ressemble un peu à ce qu'a joué Keres, mais pas tout à fait en fait. En fait, Keres, lui, là-dessus, en fait, il a joué grand roc tout de suite. D'accord? Et c'est un peu plus piégeur que Dame H5 tout de suite, en fait. Ça tend un piège. Ici, le coup normal aurait été pour son adversaire de jouer roi G8. Et les blancs auraient dû poursuivre par tour H1. Avec une attaque encore, hein, puisque sur cavalier. Mais son adversaire, en fait, a joué
a joué F5. Et sur F5, en fait, il a suivi tour H1, roi G8. Et là, qu'a joué Caresse? Dame H5. Non. Ah non, tour H8. Voilà, tour H8. Ouais. Tour H8, roi prend, Jeu roi prend royal. et suivi de KG6. Voilà. Donc ça, c'était une partie de Keres assez connue en fait. C'est souvent la partie qu'on montre pour illustrer l'attaque al Kinshasa. Ok, donc Dame 7, cavalier F4. Ok, donc le coup qui a bonne réputation ici pour les Noirs, c'est cavalier C6. On poursuit par Dame G4. Si G6, on joue grand roc. Ok, donc en fait ici c'est cavalier prend D4, grand roc, cavalier F5. Et ici il y a quand même un bon coup pour les blancs. À votre avis, vous joueriez quoi? Cavalier prend D5. Ouais, là, c'est cavalier prend D5, oui, exact. Cavalier prend D5. Cavalier prend D5. Alors, est-ce que c'est cavalier C ou cavalier F? En fait, bon, la question ne se pose pas tellement. Je ne sais pas si, puisque quoi qu'il arrive, les noirs échangent, donc on reprend avec le cavalier. Donc, de toute façon, ça ne change pas qu'on prenne du cavalier C ou du pion F. Cavalier prend D5, dame prend E5. Donc, on a quoi là? 2 tours, 3 pièces mineures, 2 tours, 2 pièces mineures. On a une pièce mineure, on a une pièce en moins. Et on a un pion en moins. Oui, On aurait... On a beaucoup de Ouais. jeux. On a fou B5, menace tour H1. Mais un coup avant, on aurait pu. Ouais, voilà. Fou B5, menace tour H1, donc petit roc. Et ici, ici on pourra jouer ça. Parce que si dame prend, il y a cavalier E7. Roi H8, cavalier prend F5. Donc, ok, mais les noirs conservent leur pion de plus. Et le roi est en sécurité. Donc ici, non, on ne joue pas ça, en fait. On ne joue pas dame prend F5. Ici, on joue... on peut jouer... On peut jouer deux choses. On peut jouer dame H5. Dame H5, menace dame prend H7. D'accord. Si cavalier H6, on jouera fou prend D7. Dame prend H5, puisque les dames étaient en vis-à-vis, et on joue cavalier E7. Et on a regagné la pièce. Cavalier E7, roi H8, et on joue tour prend H5. Fou prend D7, tour prend. Et cette fois-ci, c'est les blancs qui ont un avantage. On a la tour sur la 7e. Un cavalier en H6 qui ne sert à rien pour les noirs. Et on a un avantage malgré le pion moins. Parce qu'en fait, on ne peut pas protéger le pion C7 puisqu'on peut pas faire une tour en C8 puisque le cavalier contrôle la case C8. Donc en fait ici, sur dame H5, il faut plutôt jouer H6. Et sur H6, on joue tour H1. Et c'est une position très dynamique, assez compliquée. Voilà, où les noirs ont leur chance s'ils défendent bien. Si cavalier F6 par exemple, je pense qu'on joue. Ici on a. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas de partie dans ma base. Christophe. Oui. Quand la tour elle était en H1, bah, et le cavalier était en D7, on pouvait pas faire dame prend cavalier. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ouais. C'est ce que j'ai juste avant, en fait. J'ai dit sur dame prend cavalier, c'était possible, mais le problème, c'est qu'en fait, là, on avait une pièce de moins et un pion de moins. Donc ici, on regagne la pièce, d'accord? Mais on a toujours notre pion de moins, avec une position solide pour les noirs. Ouais, ça c'est vrai. Donc on va jouer C6. Quelle position? On va jouer C6 et on menace le cavalier F5 avec le fou C8. Donc en fait, là, c'est pas très bon en fait. Ça aurait été intéressant, mais dans ce cas précis, c'est pas bon. Donc en fait, ici, il faut plutôt jouer dame H5, H6, H6 et tour H1 et cavalier F6. Et ici, on va faire comme ça. Et cavalier prend C7. Okay. C'est assez compliqué. D'accord. On peut jouer aussi autre chose que dame H5. On peut jouer aussi fou prend D7. Je pense que c'est plutôt ça qui est joué au haut niveau. Fou prend D7, dame H5. Et là, par exemple, si on joue F6, H6, pardon. Ah, par contre, ça perd pour les noirs. On joue tour H1.
Pourquoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut jouer comme coup. On peut jouer dame D6, par exemple. Cavalier E7. Cavalier E7, cavalier prend 7. Et ici, il y a tour prend dame. D'accord? Donc, ici, en fait, ici, on perd la dame, en fait, tout simplement. C'est pour ça. Tour H1, on perd la dame, en fait. On n'a pas de case. Ou alors, il faut venir ici. Et si on vient là, on a tour prend 8 aussi. On perd la dame, quoi qu'il arrive. Donc, voilà pourquoi H6, c'est pas bon. Donc, en fait, ici, le seul coup, c'est F6. F6, F6, si on joue tour H1, on perd la dame aussi. Donc ici, ce seul coup, ce serait de jouer cavalier G3. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué tout le temps? Juste, on revient ici, H6, tour H1, il y a peut-être cavalier G3. Mais dame prend dame. Ah oui, c'est pas, il y a dame prend dame en fait, je l'ai dit, simplement. D'accord, ça marche pas. Personne ne me dit rien, je réfléchis. Donc en fait, c'est pour ça qu'F6 c'est le meilleur coup, puisque F6 protège la dame E5. Et ça permet cavalier G3. Donc en fait, ici, dans cette position, F6, pardon, tour H1. Parce que oui, alors s'il y a, on va regarder dame prend H7, hein, mais tour H1, c'est le meilleur coup. Et là, cavalier G3. Cette fois-ci, s'il y a dame prend dame, le pion protège la dame. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc en fait, sur F6, on peut jouer aussi dame prend H7, mais dame prend H7, en fait, l'avantage d'avoir joué F6, en plus de protéger la dame E5, c'est celle c'est une case de fuite pour le roi. Roi F7, dame H5, G6, dame G4. La position est compliquée aussi. Voilà. Donc en fait, ici, c'est une possibilité de défense. C'est la meilleure défense, sans doute une des meilleures défenses pour les noirs. Mais oui, ça reste assez compliqué. Hein. La position blanche est très dynamique. Alors maintenant. Pourquoi tu joues pas, ouais, pardon. Pourquoi tu joues pas dame H7 ici, plutôt que dame G4? Ouais, tu peux jouer dame H7, effectivement, mais il y a Ah, il y a le cavalier. Il y a ouais, le cavalier qui revient, oui, c'est ça. Ouais. Il y a le cavalier qui revient, pardon. Le cavalier qui revient, G7. Okay. Et là c'est un avantage noir. Parce qu'il y a peut-être tour H8, ça menace quoi, ça menace quoi. Qu'est-ce qu'on peut jouer déjà ici? Si je joue tour H1, qu'est-ce qui se passe? On joue tour H8. Si je joue. Ouais, mais ok. Bah, tour H1, tour H8, en fait, si j'échange. Bah, le truc, c'est 3, 4, 5, 3, 4, 5, 2 tours de cavalier, 2 tours cavalier, j'ai une pièce de moins. Hein. En fait, j'ai une pièce de moins. C'est clair. Dans cette position, j'ai aussi une pièce de moins, mais je menace tour H1. Par exemple, je ne sais pas si on joue, qu'est-ce qu'on peut jouer? Imaginons, donnez-moi un coup, n'importe quoi. Si on met échec avec H7, tour H7. Là, c'est au noir de jouer ici. C'est au noir de jouer dans cette position. Je menace tour H1, c'est une menace potentielle, mais je menace aussi tour H7, tu as raison, parce que si cavalier G7, là, il y a dame prend fou. Effectivement, je menace ça en fait. Hein, position, je menace ça. Parce que si cavalier G7, on fera dame prend fou. C'est la menace, effectivement. Donc en fait, cette position est très compliquée. Malgré la pièce de moins. Alors, je ne sais pas si on joue ici. Donc ici c'est au noir de jouer. Je ne sais pas si on joue un coup de tour, j'en sais rien. Si on joue ça, je ne sais pas. Si on joue ça, protège le fou, par exemple. Tour H7, il y aura roi E8. Ok. Tour H7, il y a roi 8, non? Ah non, il y a dame prend G6. On prend G6, ouais. Ça mate. Donc sur tour H7, il y a roi G8.
Dame prend G6 aussi. Ouais, aussi. Ok. Alors c'est quoi? C'est roi aussi, ça? Non, c'est K et G7, toujours la même chose. K et G7, oui, voilà, K et G7. K et G7, en fait, c'est la parade, K et G7. Et en plus, menace sa dame. Mm. Donc là, on n'est pas très bien. Donc, tour à D8, tour H7 marche pas, à cause de cavalier G7. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Tour 1. Tu peux jouer tour 1. Tour 1, est-ce qu'on peut jouer ça? Ça marchera, ça ou pas? Cavalier 3. Là, sa dame. Si dame bouge, H4 par exemple. Tour H8. Par exemple. J'ai l'engin, hein, je vous dis, hein, j'invente pas. Hein, j'ai l'engin qui me donne les coups. Là. Je viens juste de le mettre. Là. Et là, c'est un grand avantage noir, selon lui. Donc, tour H1, donc KV3, c'est meilleur coup. Donc, en fait, ici, en fait, sur tour AD8, en fait, le coup qui maintient la position, c'est cavalier F4. Mais là, dame prend G6. Parce que si on a la possibilité de jouer. Merde, pardon, excusez-moi. Si on a la possibilité de jouer ça, dame prend G6, roi E7, et ici ça va mater, on joue tour H7. Ce sera échec et mat. Donc ici, il faut parer la menace d'un prend G6. Donc tour G8. Et il propose tour H7, tour G7. Cavalier prend G6. Vous voyez, c'est assez compliqué en fait. On a beaucoup de jeux pour les blancs. Il faut la travailler. Hein. Bien sûr, ça ne s'invente pas sur l'échiquier, je pense pas. Il va falloir travailler chez à la maison. Mais les noirs tiennent la baraque apparemment. Hein. L'engin dit relativement égal, malgré l'initiative. Ici, on joue dame E8. Et on peut jouer tour DH1. On peut jouer dame H5. Et on garde une forte initiative. Vous voyez, en fait, cette ligne, elle est très intéressante parce que malgré tout, le roi n'est jamais totalement en sécurité. Hein. Il y a toujours des coups qui font très mal. OK? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Donc, une variante à travailler. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre? Oui, OK. Donc, ça, c'est pour cavalier H4. OK, très bien. Je voulais vous faire voir aussi dame G4. Donc, dame prend G5, cavalier H3, dame E7, bon coup. Et ici, dame G4. Donc, ça, c'est la ligne moderne, en fait, hein, qui est censée être meilleure que cavalier F4. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut jouer? On a G7 donc, pour les blancs. Donc, par exemple, si G6, sur G6, en fait, la grande ligne préconise cavalier G5. Mais moi, je vous invite à jouer une autre ligne qui est fou D3. C'est intéressant, je trouve. En fait, c'est beaucoup plus piégeur que cavalier G5. Donc, fou D3, si par exemple, cavalier C6, grand roc, cavalier B6, ce qui est un système de développement classique hein, pour les noirs en opposition. Cavalier G5, donc menace H7, H5, dame G3. Dame G3, hein, toujours dame G3 dans cette ligne. Et si par exemple ici, cavalier prend D4, eh bien on jouerait cavalier prend F7. C'est le piège en fait d'avoir joué fou D3 à la place de cavalier G5 tout de suite. C'est qu'en fait, en jouant fou D3, cavalier G5 et dame G3, on menace cavalier prend F7. Parce que si roi prend F7, il y a fou prend G6. Et par exemple, je ne sais pas moi si roi F8, on joue tour prend D4 par exemple. Et on menace tour F4. Un gros avantage. Alors que la ligne principale, en fait, elle préconise cavalier G5 ici. Cavalier G5, H5 et dame F4. Avec d'autres lignes, en fait, autre chose. Alors que je trouve que moi, fou D3 est beaucoup plus piégeur, en fait. Sur G6, donc fou D3. Si par exemple à 6, pour jouer C5, on joue cavalier G5 tout de suite, H5, dame G3, C5, cavalier prend F7 encore.
Donc, si roi prend F7, si dame prend F7, bien sûr, il y a fou prend G6, d'accord, la dame est curée. Si roi prend F7, on joue dame prend G6, roi F8 et on joue tour H3 cette fois. Ben là, c'est tour F3. Et ce sera mat au prochain coup. Donc, compliqué pour les blancs. Très compliqué. Ok, ça c'est pour G6. Si petit roc, par exemple, on joue cavalier G5. On joue cavalier G5. Si H6, on l'a déjà vu, il y a tour prend H6. D'accord. Sur G prend H6, on joue cavalier prend E6, gagne la dame. Si on joue un coup comme cavalier C6, par exemple, on va jouer tour H8, roi prend H8, dame H5 et dame H7. On l'a déjà vu, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc petit roc cavalier G5, si F5 menace la dame, on poursuit par dame G3, H6, tour prend H6, G prend H6, cavalier prend E6 par exemple. C'est un exemple. Donc une forte attaque sur le roi. Petit roc n'est pas très bon en fait. Qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre pour les noirs? On peut jouer F5 tout de suite. Donc c'est une possibilité, je ne vais pas la développer, c'est une possibilité pour les blancs. Et on peut poursuivre par dame H5, on peut poursuivre par dame G3, on peut poursuivre par dame F4. Et quoi qu'il arrive, on jouera grand roc avec dame G4. Dame F4 est intéressant puisque ça laisse la possibilité de jouer G4 ensuite. Ça laisse ici F5, dame G4. Dame F4. Et on va poursuivre par G4. Et grand roc. Et grand roc. C'est l'idée. Donc, que jouer d'autre? Roi F8 aussi. Roi F8 n'est pas considéré, pas très bonne réputation. C'est mauvais. Donc, en fait, sur Roi F8, je pense qu'ici, on peut poursuivre par sans doute cavalier G5 aussi. Sans doute cavalier G5. Ou F4 aussi. Ou cavalier G5, tour H3, au choix, grand roc, fou D3. Ça n'a pas très bonne réputation, Roi F8. Quoi d'autre? Alors, moi, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, je ne vous ai pas développé les lignes tout complètement en détail. Je vous ai donné pas mal de variantes déjà. Dès que j'aurai fait le PDF, vous aurez plus de détails dans cette position. Mais je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc en fait, pour récapituler, c'est ici, fou G5, fou E7. Donc ça, E4, E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6. Steinitz, fou G5, fou E7. Si les noirs veulent éviter l'attaque à Kinshasa, ils jouent fou B4. Fou E7, E5, cavalier FD7, H4. Donc, sur fou prend G5, on vient de le voir, donc F prend G5, deux possibilités pour les blancs. Soit on joue cavalier H3, dame E7 seul coup. Soit on joue dame D3, avec la partie de Kasparov contre Korchlin qu'on a vu, avec une attaque directe sur H7, et puis un développement plutôt harmonieux avec de cavalier F3, grand roc. On obtient un avantage assez conséquent, suffisant en tout cas pour mener à bien la partie. Et sur cavalier H3, donc cavalier H3, dame E7, deux possibilités pour les blancs. Soit on poursuit par dame G4, qui est la variante moderne, considérée comme donnant un avantage certain pour les blancs. Soit cavalier F4, qui est l'ancienne façon de traiter cette attaque à Kinshasa. Avec, on a vu des sacrifices thématiques sur D5, des dames en G4, quoi qu'il arrive, qui viennent attaquer le pion G7. Si les noirs jouent C5 trop rapidement, alors il y a le piège cavalier B5, mais là, cavalier C7 et cavalier D6. Et toujours la possibilité, bien sûr, avec cette colonne H ouverte, d'attaquer le pion H7, mais de venir faire tour H3, suivi de tour F3, ou tour G3, avec une attaque forte sur le roi. Et si les noirs ne mangent pas le pion G5, en jouant par exemple, comme on l'a vu par exemple, cavalier C6, qui est considéré comme la meilleure ligne si on refuse le gambit, eh bien on joue cavalier H3, parce que si on joue dame G4 tout de suite, qui paraît intéressant,
il y a F6 qui donne un avantage au noir. Ici, on joue cavalier H3 avec fou D3, avec dame G4, avec grand roc, avec cavalier F4, etc., etc. Ok? C'est très efficace. C'est les meilleurs joueurs, les plus anciens, les champions du monde, depuis Alkin qui a remis au goût du jour cette ouverture. On a vu Keres, il y avait des parties de Lasker, je ne vous ai pas fait voir aussi. Enfin, il y a Bogolubov aussi, la fameuse partie de Bogolubov. Donc ici, en fait, vous voyez que donc les Noirs ont accepté le Gambit. Hop, hop. Ok, cavalier H3, paf. Dame E7, ok. Et ici, je pense qu'il a joué le cavalier F4, ok. Et c'est la partie, celle-là. Avec F4, les Noirs viennent de jouer à 6 pour pouvoir jouer C5 sans se prendre le piège cavalier B5. Les Blancs poursuivent par Dame G4, c'est thématique, c'est un peu toujours le même coup au début. Alors ici, il y a quand même un coup dont je ne vous ai pas parlé ici, que je n'ai pas développé. C'est G5, c'est intéressant. Même si ça fragilise la structure noire, en fait, c'est un coup défensif et agressif à la fois. Intéressant à traiter et analyser pour les Blancs. Très intéressant. Bon, là, il faut revenir en D3, je pense, avec le cavalier. Et puis peut-être jouer. Je pense qu'il faut jouer quelque chose comme ça. Je pense ici, peut-être cavalier C6, parce que du coup, C5 n'est pas possible, puisqu'on surcontrôle avec le cavalier D3. Et là, peut-être jouer quelque chose comme tour H6, que je ne sais pas. Et bon, comme ça évite que les Noirs poussent H5. Et puis, on va faire grand roc, faux2 et tour H1. Mais c'est intéressant comme ligne. La partie de Bogolubov, ça s'est poursuivi par G6. Il y a eu grand roc, C5, C5, dame G3, cavalier B6, je crois. Ouais, c'est ça. D prend C5, on ouvre les lignes. Vous voyez, c'est un coup thématique qui revient aussi quand vous avez la possibilité d'ouvrir sur le roi, quand le roi est encore au centre, évidemment. N'hésitez pas à ouvrir. Hein. D prend C5, fou D3, dame F8 revient en F8, fou E4. Un coup qui revient, on l'a déjà vu plusieurs fois aussi, ce fou. Fou E4 dans la partie de Gritchouk tout à l'heure. Fou E4, prise en E4. Cavalier prend E4. Vous voyez, donc au prix d'une pièce, en fait, qu'est-ce qu'on a ici les Blancs ont obtenu les fameuses cases D6 et F6 pour faire échec, et le roi est toujours au centre. Cavalier 8, D7 pour surprotège contrôle la case F6. La case F6, oui. Dame C3. L'idée dame C3, c'est tout simplement venir en C7 avec la dame. Dame E7, cavalier F6, échec. Prise. Si le roi bouge, si le roi avait bougé, on aurait pu manger en H7 avec le cavalier. Et sinon, si roi D8, je pense que sur roi F8, on fait cavalier prend H7 échec. Tout simplement, si roi D8, on fait dame A5. Donc en fait, cavalier prend cavalier, pion prend. Donc en fait, protège, menace d'aller en C7 et en même temps contrôle la case F6 en fait avec la dame. Donc, parce qu'en fait, oui, ici, hop, c'était dame C3, ok. Dame C3, en fait, derrière, ça menaçait la tour H8 en fait, avec des menaces potentielles ici. Donc en fait, hop, cavalier F6, prise dame F8, dame C7, cavalier D7, cavalier D5, deuxième sacrifice, E prend D5, tour H1, cavalier E5, tour prend E5, fou E6, roi B1, parce que de toute façon, il y aura dame H6 quoi qu'il arrive, tour D8, tour prend D5, tour prend D5, tour prend D5, tour prend D5, dame C8, échec et mat. Jolie partie de Bogolubov. Tout sur le roi. Mais vous voyez, le roi est encore au centre, en fait. Hein. Donc, pour arriver à cette position, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a ouvert au centre. D'accord? C'était comme ça. OK. Il a fait son attaque classique avec la base de cavalier F4. Il a commencé par cavalier F4. Ensuite, il y a eu A6 pour pouvoir faire C5. Il y a eu dame G4. Il y a eu G6, protège le pion. Il y a eu grand roc. Ensuite, typique. Il y a eu C5, c'est le plan des noirs. Dame G3. Pourquoi dame G3 je pense qu'il avait il a anticipé la possibilité de faire D prend C5 et sacrifier en D5 et venir en C3. Je vois que ça, parce qu'en fait, pourquoi dame G3 tout de suite? Ou alors c'est pour éviter aussi, après échange en D4, de se prendre cavalier prend E5 et menace la dame G4. Ok, donc ici les noirs font cavalier B6. Alors s'il y avait C prend D4, je pense qu'ici on pouvait déjà jouer ça en fait. On pouvait déjà prendre E5. Parce que prise ici, cavalier prend E5, oui, c'est
sacrifice qui revient vraiment assez fréquemment. Si Dame C5, et ici, je pense qu'on a une position théorique. Ouais, et ici, ici, les blancs, si je regarde la base de données, qu'est-ce que j'ai? Le coup des blancs ici, c'est E6. C'est E6. E6 par exemple. E6, ça se joue. Sinon, il y a aussi C4. Ça se joue aussi, C4. C4, ça se joue, c'est peut-être meilleur que 6 même. Parce que si prise ici, on joue B4. Oui, ça c'est. Il faut connaître les lignes, hein, B4. C'est spécial. Hein. KB4, B4, donc on menace KV C7 là en fait. Donc Dame C6. Et là on joue Dame G5. Menace mat en E7. Il n'y a que Dame prend D5. Parce que si petit roc, il y aura Dame H6. Mat imparable. Oui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais il faut connaître les lignes, mais c'est hyper dynamique, hyper tactique. Évidemment, alors c'est qu'on peut difficilement imaginer ça sur l'échiquier. Il faut avoir travaillé ces lignes à la maison. Voilà. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris en D4? Parce qu'il y a KV prend D5. Ouais, voilà, tout simplement. Donc après, donc, il n'a pas pris en D4, donc il a joué KV6. Donc là, on comprend pourquoi il a joué KV6. En fait, il protège D5. On comprend pourquoi. Et maintenant que joue Bogoliubov, il échange en C5. Il ouvre la position. Dame prend C5, fou D3. Dame F8. Pourquoi Dame F8? Pourquoi Dame F8? Bonne question. Pourquoi Dame F8? Par exemple, si. Pourquoi Dame F8? Pourquoi Dame F8? Bon, petit roc, à mon avis, est suicidaire, hein, puisque avec la colonne H ouverte, on ne part pas mission un coup comme cavalier C6. Pourquoi est-ce qu'il a joué Dame F8 avant? De quoi a-t-il peur? C'est un coup d'ordinateur, ça, Dame F8. Non, c'est Bogoliubov, c'est l'adversaire Bogoliubov. En l'occurrence, c'est Spielmann, c'était joué en 1919 à Stockholm. Son adversaire a joué Dame F8. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a joué Dame F8? Je savais pas que Bogoliubov, il était aussi ancien. Bogoliubov, ouais. Je l'ai confondu, c'était beaucoup de noms russes. Par contre, oui, Spielmann. Ah, apparemment, il y a fou prend G6 ici. Oh là là, il y a fou prend G6 ici. Ouais, fou prend G6. Quelle est l'idée? F prend G6, ok, ça on comprend pourquoi il ne prend pas du pion H. Il tourne son tour vis-à-vis. Cavalier prend G6. Cavalier prend G6. D'accord, ok. D'accord. Et Dame F8 paraît ça en fait. Dame F8 empêchait fou prend G6. Ah bah oui, parce qu'il y a H prend G6 ce coup-ci. Protège la tour H8. Vous avez déjà une avance, les mecs. C'est subtil hein, quand même. Hein. C'est quand même très subtil. Il fallait imaginer le sacrifice en G6. Ok, donc il fait Dame F8, mais cette fois-ci, il y a fou E4. Par contre, sur Dame F8, il y a fou E4. Fou E4. Et s'il ne prend pas en D4, s'il y a cavalier C6, c'est bien, il y a fou prend D5. Cavalier prend D5. Cavalier F prend D5. C'est mieux. Okay, F prend D5. E prend D5. Cavalier prend D5. Et on a ouvert toute la ligne sur le roi. Et là, c'est gros avantage, contre avantage blanc. On a cavalier C7 avec un mat qui arrive. Qu'est-ce que peuvent jouer les. Dame G5. Que peuvent jouer les noirs en fait ici? Fou D7. Mais on fait cavalier C7 qui gagne la tour quand même. Ah non, il y a cavalier F6, mais c'est même meilleur. Cavalier F6, il gagne le fou D7. Donc, fou D7 marche pas. Vraiment, je vois pas ce qu'on peut jouer en fait dans cette position. Là, c'est déjà perdu. Donc, on comprend en fait ce qui est des coups qui paraissent obscurs en fait, en analysant un peu, mais grâce à l'engin, heureusement. C'est difficile. C'est très tactique. Mais oui, ça revient. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que les sacrifices en fait sont assez récurrents. C'est le sacrifice en D5.
double sacrifice du cavalier en D5. On fait cavalier F prend D5, prise en D5, cavalier C prend D5, etc. Fou E4, on l'a vu 2 fois. On l'a vu dans cette partie, la partie de Kritchouk. Le sacrifice sur le roi, quand le roi a fait petit roc, ou sacrifice, on a vu sur la colonne H. Le coup thématique qui revient aussi, c'est quand les noirs font comment font C5 sans avoir joué à 6. D'accord. Par exemple, G6. Si par exemple, ça, je sais pas, et s'il s'amuse à jouer C5, on a aussi le fameux cavalier B5. Thématique en cette position. Un piège. OK. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous enverrai le PDF dès que je l'aurai finalisé. Et puis